Le vote du jeudi 30 octobre 2025 à l'Assemblée nationale, qui a vu l'adoption à une voix près 185 pour, 184 contre d'une proposition de résolution du Rassemblement national RN appelant à la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968, a cristallisé les tensions mémorielles, migratoires et diplomatiques qui traversent la France. Cette victoire symbolique, qualifiée d'historique par Marine Le Pen, marque un tournant dans le débat public, propulsant au premier plan la question du statut dérogatoire des ressortissants algériens en France. L'accord de 1968, origine, contenu détaillé et spécificité juridique. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, est un document fondamental qui régit l'immigration algérienne en France, 6 ans après les accords DE accent aigu-Vian. Contexte historique et objectifs initiaux. Après la guerre des Algéries et l'indépendance de 1962, la France avait un besoin criant de main-d'œuvre pour soutenir sa croissance économique durant les 30 Glorieuses. L'Algérie, cherchant à réguler les départs de ses citoyens et à organiser l'émigration vers l'ancienne puissance coloniale, a trouvé dans cet accord un moyen de maintenir des liens privilégiés. L'accord a ainsi été conçu comme un instrument pour organiser la migration de travail temporaire et permanente tout en maintenant une relation bilatérale spéciale. Le régime dérogatoire, ce que l'accord modifie. L'essence de l'accord réside dans le fait qu'il établit un régime spécial et dérogatoire pour les Algériens, les soustrayant à l'application de la législation française de droit commun relative aux étrangers, principalement le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA. Les clauses spécifiques qui font l'objet de la dénonciation du RN et des critiques sont principalement le certificat de résidence de 10 ans. Contrairement aux ressortissants d'autres pays tiers qui doivent souvent franchir plusieurs étapes titre d'1 an, puis de 4 ans pour obtenir une carte de résident de 10 ans, les Algériens remplissant certaines conditions comme 1 an de résidence régulière, ou être parents d'enfants français peuvent se voir délivrer un certificat de résidence de 10 ans dès la première demande, selon des critères plus souples. L'article 6 de l'accord est particulièrement visé, car il facilite l'obtention du titre de séjour pour des motifs familiaux ou professionnels. Le regroupement familial. Les conjoints et enfants des Algériens résidant en France bénéficient, en vertu de l'article 7, du même certificat de résidence de 10 ans dès leur arrivée, sans avoir à passer par le processus du regroupement familial de droit commun, souvent plus long et contraignant conditions de ressources, de logement, etc. Les étudiants et commerçants. L'accord prévoit également des dispositions spécifiques pour les étudiants et les commerçants algériens, simplifiant leurs conditions d'installation. En somme, l'accord garantit une facilité d'accès et une stabilité du séjour pour les Algériens qui n'est pas accordée aux autres nationalités. C'est cette distinction juridique, créant une discrimination positive du point de vue algérien et une inégalité de traitement du point de vue de ses détracteurs, qui est au cœur du débat. Les mécanismes d'une dénonciation et sa portée réelle. L'adoption de la résolution du RN a créé une illusion de changement imminent, mais la réalité des mécanismes institutionnels tempère l'enthousiasme du parti d'extrême droite. Le statut d'une résolution. Il est essentiel de rappeler que le texte adopté est une proposition de résolution. Absence de force législative, une résolution exprime une position politique de l'Assemblée nationale, mais elle ne contraint en aucune manière le gouvernement français à agir. Elle n'a pas la valeur juridique d'une loi ou d'un décret. Acte politique, sa force est purement politique et symbolique. Elle permet au RN de s'affirmer comme une force de proposition crédible sur un sujet régalien et de rallier une partie de la droite républicaine, notamment LR et Horizon, qui ont contribué à son adoption. La courte majorité souligne un affaiblissement de la majorité présidentielle sur ce dossier. Le processus de dénonciation d'un accord international. L'accord de 1968 est un traité international. Sa dénonciation n'est pas une simple décision législative, mais un acte de politique étrangère qui relève du président de la République et du gouvernement article 52 de la Constitution. Compétence de l'exécutif, seul le gouvernement, agissant au nom de l'accent aigu-TAT, a la compétence pour dénoncer l'accord auprès de la partie algérienne, conformément aux dispositions du traité lui-même qui en prévoit les modalités et du droit international. Implications immédiates. Si la France décidait de dénoncer l'accord, il faudrait respecter un délai de préavis souvent de 6 mois à 1 an. Durant cette période, les deux parties devraient négocier les modalités de transition ou tenter de renégocier un nouvel accord. Les conséquences en cas de dénonciation. Si l'accord était dénoncé sans être remplacé, les ressortissants algériens tomberaient alors sous le droit commun des étrangers CESEDA. Cela signifierait la fin du certificat de résidence de 10 ans automatique et l'application des règles communes pour l'entrée, le séjour, le regroupement familial et l'éloignement.
Les répercussions et le contexte politique post-vote. Le succès du RN s'explique non seulement par une adhésion partielle de la droite classique mais aussi par un contexte de tensions bilatérales et de débats internes sur la maîtrise de l'immigration. Le ralliement de l'opposition. L'adoption de la résolution démontre une convergence idéologique entre le Rassemblement national et une partie de la droite LR et Horizon sur la nécessité de mettre fin au régime spécial de 1968. Les défenseurs de la dénonciation estiment que, les besoins initiaux de main-d'œuvre n'étant plus les mêmes, cet accord est obsolète et ne se justifie plus. Ce rapprochement inédit fragilise la majorité et met en lumière le caractère désormais transversal de cette revendication politique. Réaction et fracture mémorielle. Le clivage politique sur cette question est plus que jamais prononcé. RN et droite, célébration de la fin d'une anomalie et insistance sur la souveraineté nationale en matière d'immigration. Marine Le Pen a lié la dénonciation de l'accord à la situation de ressortissants français détenus en Algérie, injectant une dimension de politique étrangère dure dans l'équation. Gauche LFI en tête, condamnation virulente, vue comme une régression raciste et une attaque contre les liens historiques et humains qui unissent les deux pays. La gauche défend l'idée de nation sœur et de liens familiaux profonds, accusant le RN d'attiser les guerres du passé. Les enjeux diplomatiques et socio-économiques. La plus grande prudence du gouvernement s'explique par les conséquences diplomatiques potentiellement désastreuses. Relation avec l'Algérie. L'accord de 1968 est un pilier symbolique de la relation bilatérale, souvent tumultueuse. Sa dénonciation unilatérale serait perçue par Alger comme un acte inamical majeur, voire une rupture, menaçant la coopération essentielle en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, d'échanges économiques gaz, pétrole, et de gestion des flux migratoires aide à l'éloignement des Algériens sous OQTF. Impact sur la diaspora. Une éventuelle fin de l'accord créerait une forte anxiété parmi la très importante communauté algérienne en France, qui représente une part significative des immigrés et de leurs descendants. Les conséquences sur le droit au séjour et le regroupement familial toucheraient des centaines de milliers de familles. En conclusion, si le vote du 30 octobre 2025 n'est qu'un signal politique non contraignant, il a suffi à réchauffer un foyer de tensions très anciennes. Il impose au gouvernement de clarifier sa ligne, maintenir un statu quo diplomatiquement fragile, ou s'engager sur la voie d'une renégociation explosive, avec le risque de déstabiliser une relation bilatérale essentielle. La dénonciation effective de l'accord, si elle était décidée par l'exécutif, marquerait une rupture historique dans les relations franco-algériennes.